Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Minecraft pour l'épisode 1 de la série Redstone. Je n'ai pas d'idée de nom. Voilà. Bon, alors, en quoi va consister cette série? Ça va être plein de petits systèmes qu'on va faire, petits ou gros, que je vais vous apprendre. Et du coup, bah voilà, ça va être cool. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va apprendre à faire l'un des missiles les plus puissant que je connaisse sur Minecraft et qui peut être très pratique si vous voulez détruire de grosses choses. Je pense qu'il peut facilement détruire une montagne s'il est bien placé. Du coup, bah voilà. Du coup, avant toute chose, je vous montre un peu là qu'est-ce que j'ai fait pour mon petit endroit secret. J'ai pas encore d'idée pour ces deux salles là, mais aussi on a la time room. Alors, c'est quoi la time room? C'est l'endroit qui me sert à gérer tout ce qui est temps. Oh bah voilà. Night. Day. Bref. Voilà, c'est pratique. Ensuite. Ah, c'est facile à remonter. Hein. Bon, ensuite du coup on va aller dehors. Exit. Voilà. Petite triple d'or très satisfaisante. Voilà. Et du coup ici on est dehors. Alors, déjà je vais vous montrer ce qu'il y a là-bas. Alors ici, avec 3 charges seulement, voilà le truc que j'ai réussi à faire. Sachant qu'il était ras de sol le missile là. Ensuite, ici nous aurons un mur de test pour voir un peu l'étendue des dégâts du missile. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, il y a l'air d'avoir un petit bug dans le truc, mais c'est pas grave. Du coup, merde. Alors, pour le premier système, je vais nommer le missile antimateur. Voilà le premier système. Et il a été créé par Redkill24. Voilà, un youtubeur français qui faisait de la redstone. Et maintenant il s'est mis, on va dire, à des vidéos de mauvais goût. Du coup c'est dommage, mais bon, c'est la vie. Du coup, vous trouverez sur l'écran tout ce qu'il vous faudra pour faire ce missile. Voilà. Du coup, nous allons commencer le missile. Alors, on va le tester sur le mur juste après. Et on va déjà commencer par le construire. Et je vais vous expliquer aussi comment il marche. Alors, premièrement, vous allez placer un observeur du sens que vous voulez. Mais du coup, le missile sera dans la continuité. Du coup, derrière le bloc, derrière l'embout de l'observeur, vous allez mettre un slime block. Ensuite, vous allez mettre 2 pistons collants ici et ici. Ensuite, vous allez mettre un bloc de slime juste là. Ensuite, vous allez mettre un deuxième observeur, mais dans le sens inverse. Par exemple, lui il regarde par là, bah lui il devra regarder dans le sens inverse, dire par là. Ensuite, vous allez remettre un slime block et vous allez mettre un bloc de redstone au-dessus. Ça va être pour activer le missile. Ensuite, vous allez prendre deux TNT, vous allez les placer là. Oula. Vous allez placer ici, voilà. Ici, dans le trou qui est juste là, vous allez mettre... ah non, on va pas le mettre tout de suite. Vous allez déjà mettre la rail, ici. Et n'hésitez pas à en mettre une autre si vous voulez qu'elle soit dans le bon sens. Et ensuite, vous allez mettre votre petit piston collant. Voilà. Maintenant, comme vous l'avez deviné, on va mettre les explosifs ici. Je vous retrouve juste après. Re tout le monde. Alors, j'ai mis du coup 250 minecart. Du coup, si vous voulez, on peut vérifier. Hein. Voilà, F3. Comme vous voyez, je vais le mettre au montage, je vais vous l'entourer le zoomer. Mais comme vous voyez ici, j'ai 250 unités devant moi. Enfin, entités devant moi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est du coup, bien sûr, le tester. Mais avant, je vais vous expliquer un peu comment il marche. Je mets mes lunettes classe. Et voilà. Alors, comment marche ce sublime missile? Alors, oula, l'ombre tard à évoluer. En gros, déjà, faut l'activer depuis ici, bien sûr. Je sais pas si vous l'aviez pas de idée. Vous mettez un bloc devant. Et du coup, il démarre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'observer block va envoyer un courant de redstone dans ce slime block. Qui va le transmettre aux deux ici. En même temps. Alors, du coup, comme il les transmet en même temps, il va faire bouger toute la structure. Ainsi que la rail
etc. En fait, il va tout bouger. Du coup, ça veut dire que le Minecraft va bien rester entre tous les blocs. Et comme il bouge le bloc de redstone et le bloc ATNT en même temps, ils ne vont jamais s'entretoucher. Du coup, après, comme le serveur détecte qu'il a bougé de place, il renvoie un signal de redstone dans ce bloc et qui du coup active ce piston. Et voilà, c'est le but d'une machine volante. Je vous expliquerai mieux quand on fera un tutoriel là-dessus. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand il va percuter un mur? Quand il va percuter un mur, le missile il va se dire ok, là je peux plus avancer. Du coup, là il va renvoyer son dernier courant et là il va avancer. Lui il va essayer d'avancer. Comme il va être bloqué avec le mur, il pourra pas avancer. Du coup, il va dire ah non, je suis bloqué. Par contre, lui, comme il y a un bloc devant, il va pouvoir les missiles, enfin les TNT vont pouvoir avancer. Du coup, lui il va pousser les TNT, sauf que comme le bloc ne pourra pas bouger, les TNT enfin la TNT va avancer juste ici et du coup va s'activer, ce qui fera une explosion en chaîne. Vous verrez bien au lancement. Du coup, voilà comment marche ce petit système, très simple mais très efficace comme vous allez le voir. Il existe plein de merde, j'ai oublié de petit problème, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Bien sûr, il existe plusieurs. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je crois que j'ai peut-être mis trop de minecart. Le truc il supporte pas. Ça m'étonnerait. Ah voilà. Du coup, oui bien sûr. Alors le problème c'est qu'il est très lent. Enfin très lent. Voilà, il est très lent par rapport à d'autres missiles. Bien sûr, il existe des missiles plus basiques, mais qui font quand même de bons dégâts. Il y a des missiles très rapides, des missiles en diagonale, des missiles en vertical, bref, vous savez tout type de missiles. Que nous allons voir son impact à l'explosion sur ce mur en pierre. Alors bon, même si la pierre c'est pas très résistant, vous allez voir que les dégâts sont pas mal. Voilà, comme vous voyez, ça a avancé les blocs, ça va activer la TNT, et attention. Oh, j'ai eu un petit lag. Bref. Ah, sur le test que j'avais fait, l'explosion était mieux. Bref, vous voyez que ça a fait un trou pas dégueu dans la montagne, enfin dans la montagne, dans le bloc, sachant que là encore, j'en ai pas mis beaucoup, genre je veux dire j'en ai mis quoi, 5 stacks, à peu près. Du coup vraiment si vous en mettez un inventaire complet, il y a moyen de faire des explosions gigantesques. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle l'antimatter, il est capable de détruire une ville à lui seul. Putain, il a même explosé, waouh, il a même explosé, wesh, il a même explosé, c'est pour ça. Il a même explosé jusqu'à là. Wesh, incontrôlable ce truc. Bref. Bon bah du coup, j'espère que ce petit système de redstone vous aura plu. Alors moi il m'a extrêmement plu pour moi, mais voilà quoi. Du coup le truc c'est que bon, même si la vidéo était très rapide, du coup j'avais besoin de vous faire une petite base pour commencer tranquillement cette série. Et pour que vous ayez une idée de à quoi vous attendre. Du coup, n'hésitez pas à mettre le prochain système que je pourrais faire en commentaire. Ça me ferait très plaisir de le réaliser pour vous. Ou en tout cas m'y approcher. Et de faire le plus compact que je peux. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. Ça me ferait très plaisir. Du coup, je vous dis goodbye.